Et la question du jour ce matin, c'est en quoi la Coupe du Monde au Qatar a-t-elle quelque chose d'inédit? Pour en parler, François Morinière, président des entretiens de Valpré, qui se tiennent d'ailleurs bientôt, on en dira un mot tout à l'heure, ancien directeur du journal L'Équipe. Bonjour François. Bonjour Louis, bonjour Alors à on tous. parle évidemment du Qatar, pas forcément comme on en parlait, j'allais dire comme on parlait des autres Coupes du Monde. D'abord parce que ça se tient l'hiver. Oui, c'est effectivement une première dans l'histoire de la Coupe du Monde, avec un calendrier qui a été adapté. Donc la Coupe du Monde commencera dimanche soir et se finira 4 semaines après, donc juste avant Noël. La France est bien placée? La France est pas très bien placée, d'abord parce que l'histoire ne joue pas pour elle, puisque seulement 2 équipes dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est la 22e édition de la Coupe du Monde, seulement 2 fois une équipe a réussi à gagner 2 fois de suite la Coupe du Monde. Donc il y a généralement un mauvais sort sur celle qui est sortante. C'est arrivé en 1934 et 38 avec l'Italie et en 58 et 62 avec le Brésil. Mais en général, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde fait un petit tour et puis s'en va. Et est sortie dès le premier tour de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est plutôt négatif. Et puis après, on a, pour les spécialistes, beaucoup de blessés dans l'équipe. Donc Didier Deschamps doit composer avec tout ça. Les Donc blessés, on part avec beaucoup d'inconnus. les blessés, par exemple Varane. Alors Varane est incertain. On a appris hier soir que l'autre défenseur central, Kimpembe, était blessé. Sont absents les 2 milieux de terrain, Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui avaient été brillants il y a 4 ans. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes à l'arrière, au milieu. Benzema, qui n'a pas beaucoup joué les 5 dernières semaines. Donc tout, une fois de plus, va reposer beaucoup sur les épaules de Kylian Mbappé. Vous qui connaissez bien ce monde du sport, François, est-ce que c'est plus important de jouer pour son équipe nationale ou pour le club qui est ultra médiatisé à travers la Ligue des Champions, en particulier quand on accède au plus haut niveau du football? Je crois que la motivation des joueurs pour une Coupe du Monde est quand même très forte. Évidemment, les enjeux financiers n'ont rien à voir, parce que les primes de match et les primes de victoire sont certes très coquettes, mais n'ont rien à voir avec les salaires que les joueurs touchent dans les clubs. Mais je pense que le prestige du maillot national est très fort. Donc, pour avoir vécu plusieurs Coupes du Monde de l'intérieur, je pense que la motivation est haute. Donc voilà, de ce côté-là, les joueurs sont au rendez-vous. Alors il y a aussi le fait évidemment que ça arrive dans un calendrier qui est compliqué aussi pour les joueurs, parce qu'il est quand même très chargé ce calendrier, contrairement à des Coupes du Monde qui se tiennent l'été où ils sont dans une phase plus relâchée. Voilà, puisque d'habitude les sélectionneurs ont environ 1 mois, 4 semaines de préparation avec l'équipe avant de s'envoler pour le pays hôte. Là, les dernières journées de championnat ont eu lieu dimanche soir. Donc les équipes se sont retrouvées lundi et donc auront 4, 5, 6, 7 jours, 8 jours peut-être de préparation, ce qui est très peu. Mais ceci dit, les joueurs sont plutôt au début de saison et donc sont globalement en forme. Sur l'aspect sportif, François Morinière, est-ce qu'il y a des pronostics, des équipes évidentes que l'on va nécessairement retrouver en phase finale de la phase finale? Puisque précisons-le, la Coupe du Monde, c'est déjà la phase finale. Voilà, il y a eu des phases qualificatives dans tous les continents. Et donc, les équipes qui sont là, les 32 équipes qui sont là, sont donc les meilleures équipes qui sont passées à travers les qualifications. Donc, on va avoir 32, 16e, 8e, 8e, quart, demi-finale. Voilà. Donc, tous les gros poissons sont bien sûr là. Alors, il y a des modèles qui ont donné des modèles d'intelligence artificielle qui ont donné l'Argentine victorieuse. On peut parler aussi, je pense, de l'Espagne, du Brésil. Et plutôt les pays latins, alors. Oui, et puis n'oublions pas quand même nos voisins belges, qui avaient perdu de peu en demi-finale contre nous, qui ont une équipe qui est peut-être un peu vieillissante, mais très expérimentée. Il fera pas trop chaud, on va en parler. Et donc, peut-être que la Belgique... pas trop chaud, ça veut dire quoi? 25 degrés à peu près? 25 degrés, 27 degrés. Ouais. Donc la polémique sur le Qatar qui chauffe ses pelouses, ses stades, finalement, un peu à côté, cette polémique? Non, elle est réelle, parce que finalement, c'est pas tant l'usage pour cette Coupe du Monde que ce qu'ils en font après. À mon avis, c'est plutôt ça le débat. Effectivement, les clim marcheront, mais pas fort. Et je vous rappelle que des matchs ont eu lieu dans certaines Coupes du Monde à des températures bien plus élevées. On se souvient de la finale en 1994 au stade de Pasadena, en Californie, qui s'est jouée à 14h pour des raisons de droit télé. Entre le Brésil et l'Italie, il faisait, je pense, pas loin de 37 degrés, avec une humidité très forte. Donc les joueurs de football sont habitués à jouer sous des grosses chaleurs. Donc voilà, il y aura ces problèmes de clim, et c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de ces stades après. C'est ça qui est quand même un peu bizarre. Oui, ça c'est la question. Sachant que nous, on ne se gêne pas en Europe pour chauffer des pelouses pendant l'hiver, et ça pose pas trop de questions. Maintenant, là aussi, on a un tropisme particulier. On a aussi des JO, des infrastructures, ça pose aussi des questions polémiques chez nous. Bien sûr. Savoir ce qu'on va faire de nos infrastructures. Alors, c'est clair, moi je le dis, c'est un scandale cette Coupe du Monde au Qatar. Je suis un amoureux du football.
J'adore ce sport, on adore que Dieu et le chocolat, mais j'ai un peu honte pour ce sport aujourd'hui, c'est ce qu'a déclaré Laurent Berger. Alors ce n'est pas le seul, hein. Le secrétaire général de la CFDT représente aussi peut-être un courant d'opinion qui s'exprime aussi ou qui a cette idée aussi sur notre antenne, François Morinière, qui se dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire finalement d'organiser une Coupe du Monde dans un pays qui ne respecte ni les libertés ni les conditions sociales. Alors, je dirais que c'est un pays qui est compliqué, mais les organisateurs de sport ont toujours fait fi de ces questions. Et ce n'est pas une question historique, c'est une question récente. Donc on a joué tranquillement il y a 4 ans en Russie, sans que personne se pose la question, aussi quelques-uns quand même heureusement. Enfin bon, j'ai entendu beaucoup moins d'appels au boycott quand c'était Poutine en Russie. On a fait des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin dans la foulée, où là je crois qu'on n'a pas été trop visiter, voir les hôtels, comment ils étaient tenus, et le droit des travailleurs pour voir s'ils avaient un comité d'entreprise. Hein, tout le monde a fermé sa bouche. Donc je crois que... On a fait les Jeux de Berlin aussi. Hein. On a fait les Jeux de Berlin. On est allé, pour ceux qui ont un peu de mémoire, en Argentine en 78, où je crois que les généraux au pouvoir n'étaient pas des grands respectueux des droits de l'homme. Donc si vous voulez... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assied sur les régimes politiques par définition? Non, mais ça veut dire que soit on décide qu'une bonne fois pour toutes, des critères moraux qui doivent être employés pour choisir le pays hôte, mais sans prendre aujourd'hui au Qatar que la décision a été prise il y a 12 ans. Bon, c'est un joli effet de mousse 8 jours avant, ça fait bien, mais franchement, ça change rien. Donc la question, elle n'est pas là. La question, c'est la réforme des institutions, pour savoir effectivement sur quels critères on décide d'attribuer les Jeux. J'ajoute que, ou les Jeux ou les Coupes du Monde. J'ajoute qu'il n'y a pas tant de candidats que ça pour le faire. Il ne faut pas croire que aujourd'hui tous les pays se ruent pour le faire. Donc il y a une vraie remise en cause du modèle d'organisation des JO. Et puis après, il y a toujours eu le débat entre ceux qui considèrent qu'il ne faut pas y aller parce que c'est le diable, ou c'est parce qu'on y va que peut-être les choses changeront. Donc ça, vous êtes dans quel camp, vous, là-dessus, François? Est-ce que c'est pas un peu démagogique de dire on y va, donc ça va changer? Non, je pense pas. Par contre, ce que je crois, c'est que je suis opposé à l'idée que le sport doit être un vecteur de changement de la société, utilisé pour des combats politiques, etc. En tout cas, certainement pas les sportifs. Je pense que le sport est une parenthèse, et donc en faire tout le temps un instrument de combat politique, de combat sociétal, etc., moi, ça me convient pas trop. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de boycotter les athlètes russes, par exemple, ou les sportifs russes? S'ils sont dopés, oui. Il faut les sortir, mais s'ils sont pas dopés, mais s'ils sont pas dopés, c'est pas eux qui ont voté pour Poutine forcément. Donc je veux dire, leur faire porter le chapeau d'un dictateur, c'est quand même un peu compliqué. Donc moi, j'ai toujours du mal à ce qu'on demande ça aux sportifs, d'autant plus qu'on leur demande en même temps une performance. Et quand on est athlète de haut niveau, on peut pas tout faire. On peut pas être au courant de tous les sujets et porte-parole de toutes les causes, et puis gagner le lendemain soir, c'est pas possible. Que les anciens sportifs se mobilisent, ça c'est autre chose. Mais quand on est sportif de haut niveau, on doit être focalisé sur une chose, c'est gagner, se préparer, s'entraîner, et c'est ça qu'on demande à un athlète, c'est pas autre chose. Et c'est ce qu'on va regarder à partir de dimanche. Merci. Donc, dimanche soir, match d'ouverture à 19h sur TF1, et finale 4 semaines après. Donc une Coupe du Monde plus courte aussi. Hein. Ah oui, ça c'est important. 4 matchs par jour dans les premiers tours, parce que justement, à cause de la période, ça va jouer plus vite. Merci François Morinière, ancien directeur du journal L'Équipe. On n'a pas eu le temps, François, de parler des entretiens de Valpré. Vendredi à Lyon, vendredi et samedi. Vendredi et samedi, le thème des entretiens de Valpré? L'économie souhaitable. Voilà, mais ça, en soi, ça devrait valoir un chapitre énorme. On en reparlera avec vous, puisque vous allez revenir à ce micro régulièrement dans la question du jour. Parfait. Merci François. À bientôt, au revoir.